ou elle t'a donné tout excessivement vite. De l'attention, des mots, des promesses, une déclaration. Et pourtant, ça fait très peu de temps que vous vous fréquentez, très peu de temps même que vous vous connaissez sûrement et tu ne sais vraiment plus quoi faire, tu es complètement perdu et tu as l'impression que tu te noies déjà dans une vague d'amour qui finalement n'en est peut-être pas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est excessivement toxique, mais qu'on a du mal à reconnaître et qu'on a du mal à voir venir. Il s'agit du love bombing. J'ai été confrontée récemment à deux sortes de formes de love bombing et dans l'un des deux cas, ça a fini par exploser très très rapidement. Dans cette vidéo, on va d'abord expliquer ce que c'est le love bombing, comment le repérer, pourquoi on tombe dedans malgré nous et malgré tous les efforts qu'on puisse mettre en place pour l'éviter et surtout, le plus important, comment t'en protéger. Vous êtes encore très nombreux à regarder ces vidéos, à ne pas être abonnés, alors s'il vous plaît, mettez un petit j'aime, partagez la vidéo, commentez et abonnez-vous, ça me ferait vraiment grandement plaisir. Dès le départ, cette personne t'a couvert d'attention, t'a fait des déclarations, a été extrêmement présent, a été extrêmement généreux, bienveillant, tout ce que tu veux, et t'a couvert d'une espèce d'amour quelque part, et tu as eu l'impression de tomber dans une spirale et te dire « Ok, c'est peut-être ça le vrai amour, c'est peut-être ça ». L'histoire de ma vie, la personne que j'attendais, tout est une évidence. Enfin quelqu'un qui m'offre ce que je mérite, enfin quelqu'un qui me voit tel que je suis, qui est prêt à recevoir ce que je suis prête à lui donner, qui est prêt à construire cette relation que j'attends depuis si longtemps. Comment te dire ? Il y a de très grandes chances que tu sois tombé dans un genre de piège qui est le love bombing. Le love bombing, comme tu peux le comprendre, c'est un mot qui n'est pas français, un terme qui n'est pas français, qui vient de l'anglais et qui veut dire amour bombe. Je pense que tu peux comprendre un petit peu mieux le schéma, mais c'est quand quelqu'un va de manière extrêmement rapide, quasiment instantanée dès la rencontre, dès les premiers échanges, va te couvrir d'une attention énorme et d'un amour qui paraît sincère, démesuré. Ça va être beaucoup de compliments, beaucoup d'attention, d'exagération dans les gestes, beaucoup de projections dès le début. La personne va aller extrêmement vite sans vraiment te comprendre, sans chercher à voir plus loin que cette rencontre qui paraît être la rencontre tant attendue, la rencontre de sa vie. Ça peut être une forme de séduction ultra intense émotionnellement qui peut vite se transformer en piège. J'ai récemment fait les frais d'un love bombing et je pense que la personne ne s'en est pas vraiment rendu compte. J'ai réussi à rencontrer quelqu'un de manière organique et ce mec, dès le début, parce que j'avais fait un premier pas vers lui, je pense s'est complètement senti flatté ou je sais pas. D'un coup, il s'est mis à vraiment littéralement me couvrir d'attention, énormément de messages, de compliments, de gestes, de choses un peu démesurées, tout ça en l'espace d'une semaine uniquement. Je vais te raconter un petit peu plus tard comment ça a évolué et comment j'ai pu finalement arrêter ça. Cette espèce de suridéalisation, de surcommunication, de faire des compliments non-stop, d'être en permanence présent dans ta vie, c'est pas de l'amour. Surtout à ce stade extrêmement précoce de la relation. C'est un genre de tentative de te rendre sûrement dépendant de cette personne. Parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient. Avant même que tu ne puisses toi-même réfléchir ou essayer de comprendre si la personne te plaît vraiment. La vraie question que tu dois te poser d'abord, c'est comment reconnaître le love bombing et comment savoir si cette personne se comporte comme quelqu'un qui est en train de créer une dynamique de love bombing. Comme je disais précédemment, la première chose qui va être flagrante, c'est que tout va aller excessivement vite. Admettons, tu rentres en contact avec cette personne, je sais pas, vous vous matchez sur une application ou vous vous rencontrez par le biais d'autres personnes ou de manière organique, vous allez commencer à échanger par message et là, dès le début, tout va être excessif. Énormément de questions, énormément de messages, c'est comme un genre de spirale dans lequel tu vas tomber parce que finalement... qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, j'ai envie de dire. La personne a une vraie volonté de vouloir te connaître et toi, tu as une vraie volonté de vouloir connaître cette personne. Vous avez peut-être des conversations super intéressantes, super enrichissantes. Vous commencez peut-être à bâtir un genre de complicité par message. Et en vrai, je comprends totalement l'emballement de ce truc. Enfin, encore une fois, je suis déjà tombée là-dedans plusieurs fois et c'est pour ça que j'essaye tant bien que mal de mettre en place une règle qui est que avant les premiers dates,
et même au début des premiers dates, essayez de réduire au maximum les conversations par message, du moins les conversations qui ont du sens et qui devraient être discutées en vrai, parce que ça bâtit cette espèce de pré-love bombing, j'ai envie de dire, où chacun va commencer à être dépendant de l'autre et va commencer à vraiment s'attacher de manière digitale et de manière numérique, mais s'attacher à des conversations qui finalement ne se basent que sur des messages. C'est un genre de vertige, hein, très clairement. Moi, c'est un peu ce que ça m'a fait. Ça m'a beaucoup déboussolée parce que j'avais pas vraiment l'intention de créer cette espèce de lien méga fort, méga rapidement. Mais c'est vrai que d'avoir été prise dans cette espèce de tourbillon, j'ai vraiment perdu l'équilibre et je me suis dit, waouh, ok, je suis en train de vivre le truc, mais j'ai pas le temps de vraiment me dire est-ce que c'est bien, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je me sens bien dans cette dynamique. C'était juste trop bien et c'était juste vraiment beaucoup de positif. Donc je me suis dit, ok. La deuxième chose, c'est que cette personne, bien que vous venez à peine de vous rencontrer ou que vous échangez quelques messages depuis très peu de temps, va te mettre sur un piédestal. Et moi, ça a été mon cas dans ma situation. Cette personne m'a tout de suite mis sur un piédestal, déjà parce qu'il y avait une différence d'âge entre nous, mais aussi parce que je sais pas, il a considéré que j'étais vraiment incroyable, que je cochais absolument toutes les cases qu'il recherchait. Et en plus de ça, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie et j'essaye un petit peu toujours de faire plaisir aux gens ou apporter de la motivation dans leurs projets. Et ça a été le cas, c'est ce que j'ai fait avec cette personne, comme j'aurais pu faire avec un ami ou une amie ou quelqu'un d'autre que j'aurais pu rencontrer avec qui j'aurais sympathisé. Et je pense que ça a pris une toute autre tournure puisque là on était vraiment dans une dynamique romantique et de séduction. En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée parce qu'on a beaucoup d'occasions de se voir très régulièrement. Et récemment, j'ai fait le premier pas et je lui ai donné mon numéro. Je sais, c'est un truc dingue. L'histoire, elle est complètement folle. Faudrait que je te la raconte dans une autre vidéo. Et surtout, comment j'ai trouvé le courage de faire ça. Parce qu'honnêtement, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Mais je pense que d'avoir donné cette attention au début et que moi, j'ai fait le premier pas, je pense que ça a beaucoup participé à cette espèce d'emballement qui s'est passé dans sa tête. Et le problème avec le piédestal, c'est que cette personne va énormément t'idéaliser et va pas du tout se concentrer finalement sur les vrais traits de ta personnalité et la vraie personne que tu es tout simplement. Et finalement, ce que cette personne elle est en train de faire, c'est qu'elle projette un fantasme sur toi plutôt que de réellement apprendre à te connaître. Le troisième point, on l'a aussi évoqué, c'est une présence omniprésente. Des messages non-stop, des appels non-stop, des rencontres, des attentions non-stop, 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 des likes, des partages de contenu sur les réseaux sociaux. Cette personne est littéralement omniprésente dans ta vie, va être là dans tous les recoins et tu n'auras presque plus l'impression qu'elle faisait pas partie de ta vie il y a quelques jours de ça. T'as l'impression que c'est de l'attention, que c'est de l'affection, que cette personne t'apprécie énormément et que juste elle a envie de tout partager avec toi. Quelque part, c'est plutôt du contrôle déguisé et cette personne a envie de faire partie d'absolument tous les paramètres de ta vie. Le quatrième point qui est assez révélateur aussi, c'est que tu vas ressentir un genre d'inconfort, d'une sorte de pression malgré toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir dès le début, mais qui était tellement sous-jacent et un peu sous couvert de toute l'attention que j'ai pu recevoir et de toutes ces pensées qui me disaient laisse-toi aller, profite. Pour la première fois, un mec s'occupe bien de toi et un mec prend soin de toi, a vraiment l'air de s'intéresser à toi, essaye de lâcher prise, de laisser aller les choses et de pas toujours voir le mauvais côté des choses tout le temps. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai pu ressentir cette espèce de pression, de tension, de me dire j'ai l'impression que c'est une bulle qui est en train de gonfler et qui ne demande qu'à exploser. Et quelque part, et c'est ce qui s'est passé, j'avais peur de verbaliser les petites choses qui commençaient à me déranger, à savoir un changement de rythme, un changement de comportement de sa part, parce que j'avais l'impression que j'en demandais trop quelque part. Cette personne m'a tellement donné d'attention et a tellement été présent cette dernière semaine, a tellement fait de preuves de générosité, d'attention, etc. que qui suis-je et de quel droit puis-je me permettre de dire que ce qu'il a dit là ou ce qu'il a pu faire là me dérangeait peut-être un peu plus. J'avais peur globalement de le décevoir, de me décevoir et de me dire voilà, tu vois, t'as quelqu'un devant toi qui est hyper bienveillant et qui veut ton bien et toi tu la rejettes cette personne et encore une fois tu t'auto-sabotes. Donc voilà, là c'était un petit peu le discours que je me répétais et qui faisait qu'au final je me freinais beaucoup. Et malheureusement c'est ce qui s'est un peu passé et c'est le cinquième point de comment se rendre compte
qu'on est en train de vivre du love bombing, c'est que dès qu'il y a eu un ralentissement ou dès que j'ai peut-être un peu pris mes distances et que j'ai essayé un petit peu de montrer le rythme ne me convenait plus, il y a eu un changement de sa part et c'est pas forcément quelque chose qui est très agréable. En gros, ce qui s'est passé, c'est que à force d'avoir eu toute cette attention et toute cette faux amour pendant 1 semaine et demie, dès la première fois où il a commencé à montrer un petit peu moins de communication, où il y a eu un petit peu d'inconstance et peut-être moins d'enthousiasme, je me suis tout de suite dit ah bah voilà, ça y est, c'est bien ce qui me semblait, en fait c'est qu'un mytho et tout ce qu'il veut c'est de l'attention et maintenant qu'il l'a eu, bah il s'en fout. Et ça, c'est doublement mauvais parce que non seulement tu fais une interprétation de la chose, mais en plus de ça, bah oui, forcément que cette personne, elle peut pas être intense non-stop tout le temps. Hein. C'est absolument pas sain, puis c'est absolument pas tenable sur la durée. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est que le problème du love bombing, c'est que tu vas monter, tu vas gonfler cette bulle vraiment énormément, jusqu'à ce qu'elle éclate parce que cette intensité, de toute façon, elle n'est pas tenable à terme. Ou alors, tu fais face à quelqu'un qui a clairement un vrai problème avec l'attachement, mais c'est pas du tout sain de tenir cette intensité et même de base, avoir cette intensité dès le début, c'est pas du tout sain. Maintenant, on va voir un petit peu pourquoi tu tombes là-dedans et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête quand tu laisses rentrer quelqu'un qui va te love bomber dès le début comme ça. Je vais parler de mon expérience encore une fois et donc tu as le droit de pas être d'accord. Je tiens toujours à le dire, tout ce que je dis dans ces vidéos, c'est mon expérience, mon interprétation et mon opinion sur les choses. Première chose, c'est que tout simplement tu veux y croire. Tu veux dire, bah oui, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la personne qui me traite à ma juste valeur. J'ai trouvé une personne qui va me couvrir d'attention, qui va être là pour moi, qui va être constamment là pour me soutenir, etc. et me donner tout l'amour que j'ai envie de recevoir et dont j'ai besoin. Et c'est ça le piège du love bombing, c'est que ça va t'apporter absolument tout ça. Ça va t'apporter tout cet amour, cette impression d'amour, mais ça va être beaucoup trop rapide et ça ne peut pas être quelque chose de sain, ça ne peut pas être quelque chose de tenable et de pérenne si ça se passe dans un temps aussi limité et de manière extrêmement intense comme ça. Le deuxième point de qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et pourquoi tu tombes amoureux, amoureuse de ce genre de personne qui te love bomb, c'est parce que tu confonds cette intensité avec l'amour, le vrai amour. Peut-être que par le passé, tu as vécu des relations un peu plus froides, un peu moins excitantes, ou au contraire, tu as vécu des choses extrêmement fortes, extrêmement excitantes, et tu te dis que si tu ne ressens pas d'intensité, forcément, c'est pas de l'amour. Et c'est là que tu te trompes. J'ai fait une vidéo sur la compatibilité amoureuse, je vais te la laisser juste ici. Je pense qu'elle est vraiment très importante et vraiment complémentaire avec cette vidéo-là. Cette intensité que tu recherches, elle te rassure, elle te fait ressentir des émotions, elle te fait ressentir énormément de choses. Le problème, c'est que tu ne peux pas te fier à ces émotions. Tu ne peux pas te fier à une intensité comme ça dès le début pour imaginer construire quelque chose de sécuritaire, de stable et de durable. Parce que cette intensité, c'est comme une flamme quelque part. Elle va te réchauffer, elle va être belle, elle va être incroyable, elle va être fascinante, mais surtout, elle va te brûler, elle va te consumer. C'est ça le love bombing, c'est que c'est quelque chose qui va aspirer vraiment ton énergie, qui va aspirer un peu tout ça, qui va te combler et qui va complètement t'abrutir, t'éblouir et t'aveugler et voilà, complètement te changer tous tes repères, alors qu'au final, c'est beaucoup d'illusions. Le troisième point, et j'ai envie de dire c'est celui qui me fait le plus mal au cœur, c'est parce que tu veux prouver que tu mérites l'amour. Et ça, c'est vraiment difficile à reconnaître et je le comprends à 1000%. Tu vas te dire, s'il me choisit si fort, c'est qu'il me veut, que je dois lui appartenir et que c'est ma personne et que c'est cette personne qui pourra m'aimer envers et contre tout et donc je dois répondre par la même intensité. Je dois en retour l'aimer aussi fort et être aussi présente comme lui peut l'être. Tu vas te dire, voilà, c'est ça la réponse à tout ce que j'attendais, c'est ça la réponse à mon attachement anxieux, quelqu'un qui va me couvrir d'attention, qui va être extrêmement présent pour moi, qui va me déclarer sa flamme dès le début, etc. Or, le problème, c'est que tu vas tomber dans un piège encore pire, dans le sens où tu vas vraiment t'épuiser à un rythme qui n'est pas du tout naturel pour toi. Tu vas tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui n'est qu'un fantasme, un idéal, qui représente absolument toutes tes frustrations et tout ce que tu attends de la part d'un homme ou d'une femme. Et quelque part, de ce grand amour auquel tu crois et que tu attends si patiemment et qui t'a filé entre les doigts tant de fois.
Maintenant, on va un petit peu plus parler de comment te protéger de ce love bombing et je vais essayer de te donner des petites pistes, des petits conseils pour pouvoir vraiment ralentir les choses et essayer de voir les choses de manière lucide, de ne plus retomber dans une situation de love bombing. Encore une fois, je dis ça, mais peut-être que toi-même, tu es une personne qui va love bomber d'autres personnes. C'est le cas d'une amie proche à moi. Elle s'est rendue compte récemment que son mode de fonctionnement, c'était le love bombing. Dès qu'elle s'intéressait à quelqu'un, elle était vraiment dans cette espèce de puits émotionnel où elle tombait dedans et il n'y avait que ça qui comptait pour elle, il n'y avait que cette intensité qui comptait pour elle, une surcommunication et dès le départ de se faire des promesses, de s'engager, etc. Et elle s'est vraiment aperçue que c'est elle-même qui créait ça. Elle est tombée récemment sur quelqu'un qui n'était pas du tout dans ce schéma-là, qui au contraire voulait vraiment prendre son temps et qui avait un mode de communication différent. Et donc, ça a forcément pété parce que c'était pas possible, quoi. Quand il y a la personne en face qui n'a pas de répondant, la personne qui va te love bomber va considérer que tu ne lui donnes pas assez d'attention et va très vite rentrer dans un genre de friction et ça ne peut pas marcher. D'abord, essaye de repérer les premiers signes du love bombing. Et ça, c'est vraiment au tout début des premiers échanges. Ça commence un peu comme un rêve, c'est extrêmement parfait, extrêmement beau, extrêmement positif. Il y a absolument tout qui va bien, une surcommunication, une sorte de complicité même qui va naître entre vous peut-être. Et on va tout partager, on va être collés, on va être tout le temps ensemble, tout le temps. Et ça, c'est le premier signe vraiment du love bombing. Une personne qui vient de te rencontrer, avec qui tu parles depuis uniquement quelques jours ou quelques semaines, ne peut pas déjà te parler qu'il veut s'engager avec toi sur un mariage, sur des enfants, sur des projets aussi énormes. Ça, honnêtement, j'en suis convaincue, mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Libre à toi de penser autre chose. Ça me paraît complètement fou de dire à une personne « je t'aime », sachant que tu ne la connais que depuis quelques jours ou depuis quelques semaines. Des tonnes de messages tous les jours, même parfois jour et nuit, c'est aussi un énorme signal fort. Le fait qu'il y ait cette énorme intensité entre vous dès le début, ces conversations un petit peu intenses sur des projets ensemble, etc. Le fait d'avoir énormément de compliments, de déclarations, de te mettre sur un piédestal, d'avoir beaucoup de messages, de rencontres, etc. Finalement, ça couvre que c'est jamais vraiment des questions profondes sur ta personne, sur qui tu es, dans quel contexte tu as grandi, dans quel contexte tu es actuellement, qu'est-ce que tu aimes dans la vie et qu'est-ce qui t'anime dans la vie et pourquoi tu es ici d'ailleurs, pourquoi tu fais ce travail et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es passionné de ci ou de ça. C'est vraiment des questions où la personne va essayer de te connaître comme tu es, la vraie personne que tu es en fait, et pas juste une projection, une idéalisation que cette personne pourrait avoir dans le love bombing juste parce que vous avez eu des petites conversations où vous avez rigolé ensemble, où il y a eu une petite intensité comme ça qui s'est installée. C'est clairement quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai fait les frais d'un autre love bombing avec un mec avec qui, dès les premiers échanges, on s'est extrêmement bien entendu. On s'envoyait énormément de punchlines, on était vraiment en symbiose, mais vraiment, j'avais rarement vécu ça honnêtement. Puis après, quand on s'est vu, tout a été confirmé. La façon dont on avait de se regarder, de se toucher, de s'embrasser, ou même de rigoler ensemble, tout était exactement pareil que par message. Donc c'était vraiment fantastique, hein. Et puis après, petit à petit, il s'est rendu compte que je parlais pas la même langue que lui, qu'il y avait des choses peut-être que je pouvais pas comprendre comme lui, qu'il y avait un gap culturel entre nous certains, qu'il y avait des choses peut-être auxquelles il n'avait pas pensé que j'étais et que je ressentais et que j'aimais et que lui non, et qu'on était différents sur certaines choses. Et là, c'est encore autre chose, c'est plus de l'immaturité émotionnelle, mais pour lui, ça a été suffisant pour dire « Ah oui, ok, en fait, j'ai beaucoup trop idéalisé la situation », ce qui était vrai, on l'avait tous les deux idéalisé, mais ça a viré sur un truc « Oh waouh, c'est beaucoup trop réel pour moi, c'est beaucoup trop intense, et en fait, finalement, je suis pas sûre de ce que je veux, et en fait, bye, je préfère arrêter là. » Et même là, actuellement, dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai encore beaucoup d'observations à faire et je suis encore plutôt sceptique, donc je vais pas encore vraiment me positionner sur ce que c'est, mais il y a quand même des petites choses qui me mettent la puce à l'oreille de jamais trop me demander comment s'est passée ma journée ou comment avancent mes projets, etc. L'attention est beaucoup centrée sur lui et ça commence un petit peu à nourrir ce truc de je me dis ouais, je pense que là on est très clairement dans du love bombing.
Puis tu sais, c'est quelqu'un qui va parler avec toi sans jamais vraiment t'écouter, qui va te poser des questions mais qui va peut-être toujours revenir à sa propre personne. Est-ce que l'intérêt il est plutôt centré sur lui ou est-ce que l'intérêt il est vraiment centré sur toi? La deuxième chose que tu pourrais faire pour te protéger de ce love bombing, c'est de ralentir le rythme. Et je sais, ça peut faire un peu peur parce que on a l'impression qu'on va casser quelque chose et qu'on va stopper quelque chose qui nous fait beaucoup de bien, mais je te promets que c'est vraiment nécessaire. Dis-toi que le vrai amour, il ne se crée pas comme ça en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui se construit, qui va prendre du temps à se mettre en place et c'est tout à fait normal, c'est sain. Si tu ressens cette impression de devoir aller vite pour pouvoir garder le rythme et ne pas perdre la personne, c'est vraiment mauvais signe. Et parfois, la personne, elle peut faire bien sûr inconsciemment et c'est peut-être une manière de bypasser un petit peu ton discernement et essayer de te faire dire ah oui, puisque c'est comme ça et puisque ça va si vite, alors oui, mettons-nous ensemble, alors oui, faisons les choses comme ça, etc. C'est un peu ce que j'ai fait avec mon ex, voilà, je le reconnais, je pense qu'avec du recul, je me rends compte que c'est peut-être ce que j'ai fait, de forcer un peu les choses et de les précipiter et de le mettre un peu au pied du mur en disant bah si on n'est pas exclusif maintenant, moi je préfère qu'on arrête. Alors qu'on se connaissait depuis juste quelques semaines, ça a précipité les choses et finalement, tu l'as bien compris, je te mets la vidéo juste ici, ça a mené à une rupture 6 mois plus tard. Même si tu vas ressentir une attirance forte pour cette personne et une envie très forte de répondre à cette intensité, pose-toi et recentre-toi sur toi et dis-toi j'ai le droit d'aller doucement, j'ai le pouvoir d'aller doucement. Il faut que tu te dises que non seulement tu dois prendre le temps de connaître la personne, mais tu dois aussi prendre le temps de te connaître toi et de savoir ce que tu veux avec cette personne au fur et à mesure que tu la découvres et que tu la connais. Et moi, c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est que comme cette première semaine et demie a été complètement folle, d'attention, d'affection, de communication, etc., je suis en train de me dire, mais attends, je me suis lancée dans ce truc, mais est-ce que vraiment cette personne me plaît? Est-ce que vraiment j'ai envie de tester quelque chose avec cette personne? Je sais pas moi-même en fait, parce que j'ai même pas le temps de poser les choses dans ma tête et de poser les choses dans les faits, parce que tout va trop vite. Et ça, je suis en train de le vivre actuellement et c'est pour ça que je préfère freiner les choses vraiment. Il faut que tu te dises que l'amour pressé, l'amour forcé n'est pas un amour passionné. C'est un amour insécure. Enfin, pose une limite claire. Une personne saine, une personne qui a vraiment eu un coup de cœur pour toi, va respecter tes limites. Une personne toxique va te les faire payer. Et c'est un petit peu la question que je me pose actuellement. On en a discuté de tout ça, je lui ai fait part de ce que je ressentais. La conversation n'a pas été vraiment très satisfaisante, mais ça a été fait dans le respect et dans la compréhension. Je suis convaincue que s'il y a des conséquences et des répercussions négatives sur ce que j'ai pu exprimer et sur ce que j'ai pu dire en termes de « hey, c'est trop intense, il va falloir qu'on ralentisse parce que là, je sens que certaines choses maintenant vont activer mon insécurité », si cette personne provoque des répercussions négatives sur la relation et sur moi à cause de ça, pour moi, ça serait un signal très fort que finalement cette personne est juste toxique malgré elle. Poser une limite, c'est pas repousser la personne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Ah, mais pourquoi tu me repousses, etc. » C'est pas repousser, c'est te protéger. C'est mettre des limites là où tu sais que tu ne peux pas les dépasser. Là où tu sais que après ça, tu vas souffrir, tu vas être insécure et tu vas te sentir vraiment dépourvu de choses qui feraient que tu te sentirais à l'aise dans la relation. Poser une limite, c'est vraiment poser un cadre où tu peux aimer en sécurité. Et ça, c'est valable pour toi et pour l'autre personne. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai eu un peu du mal à verbaliser parce que sous le coup de l'émotion, etc., c'est toujours difficile. Et puis parler en anglais aussi, c'est compliqué d'évoquer tout ça. Mais c'est une chose vraiment essentielle de dire je ne suis pas en train de te repousser. Au contraire, j'essaye de faire en sorte que le climat et la dynamique entre nous soient plus viables, plus stables, plus sécurisantes pour nous. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire pour te protéger du love bombing, c'est de revenir à toi, de revenir sur tes priorités, ce que toi tu attends, ce que tu ressens, ce que tu as envie et ce que tu n'as pas envie, sur les choses sur lesquelles tu te projettes et sur les choses sur lesquelles tu te dis non, là ça va trop loin, ça dépasse mes limites. Quand on vit du love bombing comme ça, on a tendance à énormément se décentrer et je l'ai vu, cette dernière semaine a été extrêmement intense pour moi où j'ai été en incapacité vraiment émotionnelle ou même juste mentale de penser à d'autres choses, de me concentrer sur d'autres choses et Dieu sait qu'il se passe énormément de choses dans ma vie en ce moment sur lesquelles j'ai besoin de me concentrer et sur lesquelles j'ai besoin juste de
prioriser, tout simplement. Et surtout que ça ne l'a pas empêché, lui, de prioriser ses projets à lui et son quotidien à lui. Alors pourquoi moi, je devrais me concentrer sur cette relation et pas juste sur moi, en fait? Quand tu sens que tu t'éloignes de toi, quand tu sens que tu es trop centré sur la personne, trop centré sur la relation, c'est un signal fort et c'est quelque chose que tu dois vraiment essayer d'arrêter et de tout de suite te dire « Ok, je me ressens sur moi, là je sens que je suis partie trop loin et qu'il faut que je revienne à ma personne. » Et ça, c'est vraiment un piège parce que plus tu vas t'éloigner de toi-même, plus tu vas subtilement tomber dans ce piège parce que tu vas avoir l'impression qu'il n'y a plus que ça qui existe dans ta vie, qu'il n'y a plus que ça qui compte. Tu vas complètement délaisser tout le reste de ta vie. C'est comme ça qu'on construit des relations très toxiques. Et c'est comme ça que j'ai construit ma relation très toxique avec mon ex. Essaye d'observer aussi ton énergie, essaye de te dire, ok, là, est-ce que je me sens nourrie, est-ce que je me sens vivante et hyper en forme, ou au contraire est-ce que je me sens super fatiguée, hyper dépassée émotionnellement, mentalement et juste épuisée. Tu peux aussi parler à quelqu'un, une amie, un ami de confiance ou juste quelqu'un avec qui tu pourrais te sentir à l'aise, de dire « Hey, voilà ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que t'en penses ?» Et ça peut être moi en commentaire de cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. Souvent, quand on parle de ça à l'extérieur ou même juste de le verbaliser à voix haute ou de le verbaliser par écrit, ça permet de prendre un premier recul et de se dire « Ah ouais, là, il y a vraiment un truc qui va pas, c'est pas sain en fait ce qui se passe là. » L'amour vrai, ça va te recentrer sur toi, sur un noyau qui certes est à deux, mais qui va finalement faire de toi une meilleure personne, faire de toi une personne épanouie, accomplie, complète, et pas quelque chose qui va au contraire t'éloigner de toi et te sentir te faire aspirer dans une espèce de tourmente, d'intensité complètement extrême qui va franchement t'épuiser et oui, t'éloigner de qui tu es. N'oublie pas que tu es la personne la plus précieuse pour toi, que tu es la personne qui est au centre de ta vie et tu ne dois jamais perdre de vue ça. Quand on perd de vue ça, on perd les pédales et bien souvent ça nourrit l'anxiété, ça nourrit vraiment de la souffrance émotionnelle. Avec le recul que j'ai maintenant, je le vois très clairement. Le love bombing, c'est quelque chose qui peut être extrêmement destructeur et toxique, surtout si tu enchaînes les relations comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura permis de reconnaître ce que c'est le love bombing, comment l'éviter et si toi-même tu es une personne qui a tendance à faire du love bombing, peut-être t'aider à te rendre compte, ok, moi aussi j'ai besoin de me recentrer sur moi et moi aussi j'existe en tant que personne en dehors des relations que je peux avoir avec d'autres personnes. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait peut-être en avoir besoin. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye.